Rien que l'entretien de la pelouse du stade Abdoulaye Wade, c'est important que les Sénégalais le sachent, parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi on doit recouvrer cet argent. Si l'entretien de la pelouse peut coûter plus de 400 millions par an, monsieur le directeur, mais on ne peut pas quand même permettre que des gens doivent de l'argent à la SOGIP SA, mais se mettre derrière l'État pour dire que vraiment c'est des structures qui n'ont pas d'argent alors qu'ils ont le budget. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait des discussions franches. C'est la même chose également avec le marché d'intérêt national et la garde des gros porteurs. Là également, en tout cas, moi, je serai plus agressif que vous. Mais oui, il faut quand même, à ce niveau également, qu'on se dise des vérités. Parce que ce que j'ai vu dans les états financiers, c'est énorme. Voilà. Et au niveau même de la collaboration, beaucoup de choses doivent changer et je pense que c'est un patrimoine de la SOGIP SA. Donc, nous devons jouer notre rôle pour que cette gestion-là, dans le long terme même, revienne à la SOGIP SA. En tout cas, nous avons des ambitions claires de renforcement, de capacité de renforcement de notre patrimoine, de renforcement de notre niveau de recouvrement. Sur toutes ces questions-là, en rapport avec votre expérience et l'expérience que nous avons. Et j'ai toujours envie de conserver ce qu'il y a de bon. C'est pourquoi, moi, je n'ai aucun doute et je n'ai eu aucune crainte depuis que j'ai glané des informations, ça et là, avec des gens qui ont eu des observations très objectives, que SOGIP SA regorge de personnalité de qualité. Que à tous les niveaux, je ne dis pas que c'est du 100%, mais vous avez quand même un niveau d'expertise assez élevé sur les missions qui vous sont confiées. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent du contribuable sénégalais et laisser ces infrastructures-là mourir de leur belle mort comme ce que nous avons ici dans ce pays, dans beaucoup d'infrastructures. Donc, les infrastructures de SOGIP SA doivent rester des infrastructures de qualité. Donc, il faut qu'on mise sur la maintenance des infrastructures, mais cela, ça suppose d'abord pour viser, parce que c'est ça l'objectif que, en tout cas, nous avons, et je sais que vous avez toujours eu, parce que vous avez travaillé dans ce sens, mais nous voulons tirer vers l'autonomisation de la SOGIP SA, parce qu'on ne peut pas dépendre de l'État si nous sommes ambitieux. Si nous sommes ambitieux et que nous voulons réaliser de grandes choses, nous ne pouvons pas dépendre de la subvention de l'État. Mais pour le moment, nous en avons besoin parce que, encore une fois, une grande société ne se bâtit pas sur moins de 20 ans, moins de 30 ans. Donc, on est à moins de 10 ans. Donc, nous sommes une jeune boîte. Nous avons besoin de l'appui de l'État, de l'accompagnement de l'État. Mais nous allons tendre progressivement vers l'autonomie totale de SOGIP SA avec le partenariat public-privé qu'on va développer ensemble avec les compétences que vous avez. Notre mission maintenant, c'est de renforcer, de continuer dans la même lancée et d'apporter notre touche personnelle. Inch'Allah, nous le ferons et demander à tous nos partenaires de vraiment respecter les termes des contrats qui nous lient. Notre volonté, c'est de renforcer le patrimoine de la SOGIP SA avec l'accompagnement des autorités, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Finances. Nous allons discuter avec ces autorités, nous allons préparer ces rencontres et aller discuter avec eux et leur proposer quand même un programme parce que j'ai vu les projets que vous avez en place. Pour certains, c'est même avancé parce que vous êtes à des étapes très, très avancées. Nous allons les regarder et pour l'essentiel, ce sont ces idées, nous, en tout cas, qu'on avait avant de venir. Parce que le pôle ne vit pas. Dans ce pôle, il manque beaucoup de choses. Les Sénégalais veulent sortir de Dakar parce que Dakar étouffe.
Mais pour qu'ils sortent de Dakar, il faut qu'on leur offre un cadre de vie agréable. Mais malheureusement, dans ce pôle où les gens même ont des problèmes pour se ravitailler, dans ce pôle où les gens ont des difficultés pour vraiment gérer leur famille parce qu'il y a beaucoup de services qui manquent. Et nous pensons quand même que ce complexe multiservice qui a été proposé a été vraiment très bien pensé. Et si nous y travaillons ensemble, on peut renforcer cela et convaincre donc les partenaires à aller dans ce sens. Donc vraiment, c'est par là que je voulais terminer pour dire que moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Je dis au personnel, du moins gradé au plus gradé, aux responsables, les chefs de projet, les chefs de division, les directeurs, tous, la porte de mon bureau est ouverte pour tout le monde.